Se faire soigner à l'étranger tout en profitant d'un séjour de récupération, c'est le principe du tourisme médical, une pratique en pleine expansion dans plusieurs pays du monde. Pour certains patients malgaches, direction l'île Maurice, où des structures privées proposent une prise en charge médicale et logistique complète. Mais tout commence par une évacuation sanitaire pour les soins qui sont indisponibles au pays. Et avant le départ, les patients doivent transmettre leurs dossiers médicaux. Les examens sont ensuite analysés par des spécialistes afin d'établir une estimation des soins nécessaires et de leur coût. Je suis là pour présenter un peu les citoyens de Madagascar et comment on peut traiter les malades qui ne sont pas traitables ici à Madagascar. Et on peut venir chez nous à Maurice pour se faire traiter. Bon, pour venir se faire traiter, normalement, tous les rapports médicaux qu'on a besoin, il faut que ça parvienne chez nous. Et en sus de ça, on va décortiquer tout ce rapport avec notre consultant sur place. Et de retour, on vient avec une estimation de coût, combien ça va coûter. Il s'agit d'un devis, mais les coûts restent variables selon l'évolution de l'état du patient et les complications éventuelles. Et une fois la décision prise, le patient est accompagné dès son arrivée à l'aéroport. Les promoteurs de cette offre assurent également le suivi administratif et l'hébergement. Alors, si le patient est d'accord pour venir, nous sommes là pour le recevoir directement à l'aéroport. Et il ne va pas payer de transport, c'est gratuit pour le récupérer à l'aéroport. Tout ça, on écrit sur la cotation, c'est toujours estimatif. Ce n'est pas quelque chose de final, non. Parce que s'il n'y a pas de complications, tant mieux, ça balance sur le même. Mais s'il y a des grosses complications, ça, on va informer la famille du patient là-bas pour dire que c'est déjà, il y a quelque chose qui n'est pas bon. On doit augmenter, le coût va monter. Au-delà des soins, le tourisme médical inclut aussi une phase de récupération. Certains patients profitent de leur convalescence pour découvrir les paysages mauriciens lorsque leur état de santé le permet. Les cas lourds, qui nécessitent une longue période de repos, ne peuvent pas toujours intégrer une dimension touristique. Si le patient est déjà opéré, dans 5-6 jours, il commence à se faire marcher. Nous offrons, c'est la famille, d'accord, un transport, aller Tchanga un peu dans l'île Maurice. Retourner pour un jour, 12 heures de temps, de voyager un peu, aller voir la mer, aller voir un peu les paysages. Là, on le fait tourisme médical. Par exemple, je fais une opération des épaules, changement des épaules, protège des épaules, change. 2 semaines, 1 semaine, trop beaucoup, c'est fini. Il peut marcher, il peut aller se promener. Ces gens ont l'autorisation d'aller faire un tourisme médical. Et si je dis quelqu'un qui fait opération du cœur, ça on ne peut pas le faire. Ça, c'est demande repos, carrément. Non, le cas grave, ça, c'est pas, on pense pas que ça, c'est pas bon pour mettre dans le tourisme médical. Des offres spécifiques sont également proposées pour des bilans de santé simples, combinés à quelques jours de séjour. Parfois, on donne un package. On prépare un package, on donne à un gens qui va venir faire que de faire des contrôles. Des contrôles, il vient, il fait ses contrôles, mais il est en combien? Là, il profite de 2 jours qui restent, 3 jours, fait des touristes médicaux. Certaines spécialités restent néanmoins indisponibles à Maurice. C'est notamment le cas des transplantations rénales pour lesquelles les patients sont réorientés vers l'Inde. Toutes les spécialités, tous les actes dans le même hôpital. Mais il y a des services que nous n'avons pas. Par exemple, transplantation rénale, ça on ne fait pas. Maurice n'a pas l'autorisation de le faire. Alors, le patient passe via Royal Green de l'île Maurice. On avait 2 sociétés en Inde qui prennent en charge notre patient. Là, on l'envoie là-bas, se fait traiter, faire suivi et retourner à Madagascar.